Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux personnes qui sont dans notre salle. Bienvenue à la séance du lundi 11 mai 2026. Alors, on va commencer par le point 1 pour faire une nomination, puisque notre directeur général par intérim devait s'absenter ce soir. Donc, on a eu une personne dédiée pour faire la séance, faire la tenue et le rôle de greffier, donc Mme Marc-Claude Couture. Donc avant d'ouvrir l'ordre du jour, ça me prend une nomination d'un greffier trésorier pour des fins de la présente séance. J'avais la proposition. Alors, ça me proposera, proposé par Sophie La Jeunesse, secondé par? Secondé par Luc Duchamp. Alors, merci Marc-Claude. C'était censé être le mois de juin sa première séance. Finalement, elle est devancée. Un stage. Stage d'un jour, c'est un test. Pour nous? Oui, pour les deux. C'est parfait. Alors, maintenant, on peut ouvrir l'ordre du jour. L'ordre du jour serait modifié par quelques petits points. Alors, je vais vous les nommer. Il s'agit de l'adopter l'ordre du jour tel que modifié avec une petite modification sur le point 14. C'est écrit acquisition d'une partie du lot. On avait 5 658 725. C'est une petite coquille. C'est le lot 6 316 921. Donc, correction ici. Sinon, l'ajout du point 18.1. Il s'agit d'un octroi de contrat pour l'acquisition d'une lame à neige. Donc, l'ajout du point 18.1. Et également le retrait du point 39 pour décision ultérieure. Alors, si ça convient au Conseil, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Secondé par Caroline Nord. Tu me dis si je vais trop vite. C'est correct. C'est correct. Point 3, il s'agit de l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 13 avril 2026 et de la séance extraordinaire du 5 mai 2026. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Alors, point 4, c'est l'approbation des dépenses du mois d'avril 2026. Vous en avez pris connaissance. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Luc Charme, secondé par? Patrice Ayotte, Secondé par Patrice Ayotte. On est rendu à la première période de questions. Alors, j'appelle M. Noël Rainville. Vous aviez 2 questions inscrites au registre. Bonsoir. La première question, ça concerne la protection de la nappe phréatique. J'ai lu par hasard qu'il y avait eu des acquisitions de terrain sur le chemin de ligne Sainte-Marie, puis le projet Sainte-Marie 1. Oui. Et puis, là, ce que je regarde dans les définitions, là, c'est marqué, des fois c'est marqué zone, c'est marqué forêt inexploitée, puis des fois c'est marqué espace de terrain non exploité. Sur le lot, que vous voulez dire? Oui. OK. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils peuvent faire un développement résidentiel? Dans le fond, le terrain, oui. Dans le fond, je vais vous montrer, là, parce que je sais que vous aviez des questions par rapport à la nappe phréatique. Pour ce qui est du zonage, le zonage est conforme. C'est dans une zone d'affectation rurale, le terrain. Puis c'est possible de faire des habitations unifamiliales selon la réglementation en vigueur. Donc, le promoteur n'a pas à faire de demande de modification réglementaire. La réglementation en vigueur permet de venir faire du développement. La rue est déjà présente, elle est déjà municipalisée. Donc, le seul acte que le propriétaire doit faire, c'est de lotir son lot. Le projet, dans le fond, en ce moment, c'est 2 lots. Ce qu'il souhaite faire, il y a plus que 2 lots. L'acquisition que lui... C'est de M. Bourgeois, puis le projet Sainte-Marie, c'est toute la même chose. Il y a à peu près 6 terrains qui est conjigu au terrain de la municipalité et M. Généreux. Donc, si on regarde ça dans l'ensemble, M. Généreux, c'est potentiel dans peut-être une dizaine d'années. Puis de l'autre aussi. Mais bon, mais la question n'était pas là. Le terrain, il y a un projet de 21 lotissements, c'est sur 2 lots qu'il veut lotir en 21 lots. Ça se peut qu'il y ait d'autres terrains dont vous parlez, mais le projet qui a été déposé, qui est un projet domiciliaire, c'est 21 lots qui va être créé. En ce moment, c'est 2 lots. Donc, dans le fond, la réglementation permet l'usage résidentiel, puis il peut lotir. Donc, c'est simplement un acte là, de venir lotir. Moi, je sais que lors de la dernière séance, vous m'aviez posé une question à savoir s'il y avait des enjeux au niveau de la nappe phréatique. Je pense que votre question, c'était ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait ressortir les données qu'on avait
sur l'étude de vulnérabilité de nos sources d'eau potable, parce que dans le fond, je pense qu'aux 5 ans, les municipalités doivent faire des études sur la vulnérabilité de leurs sources d'aqueduc. Et ça, c'est celle qui date de 2022, donc c'est celle qui est la plus à jour. On voit là ici, vous voyez mon curseur? Bon, ici, dans le fond, c'est nos puits qui sont identifiés. Ça, c'est Saint-Martin. Non plus, exactement. Ça, c'est non plus, mais ça c'est dans le fond les beaux-arts, là, ici. Oui. Donc, ça ne touche pas ici. Vous, ce que vous questionnez, là, c'est Laurent-Saint-Martin. Les lots qui ont été développés, c'est sur Sainte-Marie, c'est ici. Puis, on voit, dans le fond, que la zone, ça, c'est l'aire de protection qui est, dans le fond, l'aire de protection éloignée, l'aire d'alimentation. Fait qu'on voit qu'elle ne touche pas cette zone-là. C'est vraiment l'étude qui... Mais si on regardait sur vos propriétés, il y a des puits qui ont été percés. Donc, ça devient... il y a 2 ou 3 puits qui ont été percés là. Il y a un qui est non conforme parce qu'on dit que du manganèse. La manganèse. Mais l'autre, c'est que la capacité n'était pas assez élevée. Mais pour l'instant, là, les puits qui sont ici, Oui. là, qui ont été forés là, sur les terrains, notamment là, qui appartenaient à M. Noël, le projet, pour l'instant, il est abandonné. Là, Oui, ça marchait pas. je suis d'accord. Fait que là, les puits qu'on a, les zones de vulnérabilité qu'on a pour l'instant, c'est ces zones-là. Mais les zones potentielles sont à 500 mètres. Mais pour l'instant, les zones potentielles sont Oui, pas mais identifiées. ça, c'est... Il faut dire, je vais me fermer les yeux, puis quand le jour ça va arriver, je vais m'ouvrir les yeux, puis je vais dire, là, il y a un problème. M. Noël, dans le fond, c'est qu'en ce moment, c'est des zones qui sont potentielles, mais ne sont même pas identifiées, il n'y a même pas de recherches qui sont faites. Nous, dans le fond, la réglementation actuelle, là, elle permet à monsieur de faire du lotissement puis de faire de la construction, parce que les puits qu'on a puis les études de vulnérabilité, c'est sur ces zones-là. Fait que, tu sais, je veux dire, du moment que lui, la réglementation, elle est en vigueur, il peut venir chercher ses permis. Nous, tant qu'il n'y a pas, de potentiel qui est déterminé, on ne vient pas geler des secteurs. Il n'y a rien d'officiel sur la recherche en eau. La municipalité a acheté tous les terrains, là, tout le long, c'est pour préserver les nappes phréatiques. Dans les années 90, là, ils ont acheté, je ne sais pas combien de longueur, de kilomètres de terrain qui était acheté. Puis même à l'année du terrain où il y a du développement, il y a encore du terrain de la municipalité qui était pour préserver les nappes phréatiques. Puis là, vous dites, vu que dans mon plan de 2022, les puits ne sont pas creusés, je ne peux rien faire. C'est ça que vous dites? Bien, la réglementation, dans le fond, elle est faite sur les données qu'on a actuellement. Là. Donc, nous, c'est sur la protection des puits actuels, c'est les zones qui sont vulnérables, comme je vous dis, c'est la grosse route. Puis, alors, les secteurs de vulnérabilité, c'est vraiment la partie qui est les zones bactériologiques, virologiques, c'est vraiment ces parties qui sont en rose et en rose, la partie verte. Combien de mètres? Je ne peux pas vous le dire exactement. Il y a des zones tant de mètres par rapport à chaque zone, mais je ne l'ai pas par cœur. Mais ça, c'est vraiment la zone d'alimentation. Oui. Donc, la zone de protection, c'est vraiment celle qui est en rose et en mauve. OK. Toujours dans le même sujet, là, vous dites que, vu qu'ils ne sont pas dans la zone villégiature, ils n'ont pas besoin d'avoir de système d'égout. C'est ça que vous dites? En ce moment, les terrains qui vont être développés, ça va être, dans le fond, c'est hors PU, donc ils n'ont pas d'aqueduc, pas d'égout. Il ne peut pas avoir de prolongement de réseau. Ça veut dire que chaque personne, il faut qu'il y ait deux puits. Un puits et une fosse. Puis on sait que l'eau qui est là est contaminée de manganèse. Fait que est-ce que le propriétaire... C'est pas le même terrain, là. C'est pas le même terrain. Oui, mais elle est juste sur le coin, là. C'est plus haut, là, les terrains qui vont être développés, là. Mais elle est juste sur le coin. Ligne Sainte-Marie continue, servir, puis le test du puits de 400 gallons minute est juste sur le coin. Oui, il n'est pas proche de Saint-Martin, là, mais si le projet de 21 terrains, il va aller jusqu'au bout de la ligne Sainte-Marie. Je veux dire, les puits, là, maintenant qu'on a fait forer, sont plus hauts, sont plus bas là, que les terrains qui vont être développés, moi, à ma connaissance. C'est dans le même secteur, mais c'est pas collé. Ils sont à peu près 200 pieds à l'arrière des deux lots. Puis ce qu'il faut dire, c'est que les tests qu'on a faits initialement, ils étaient conformes. C'est à la force de pomper de l'eau pour un système d'aqueduc. Donc là, tu sais, moi, en tout cas, je mettrais un bémol sur les études qui ont été faites. Dans le fond, c'est à l'onde de pomper. C'est après plusieurs cycles d'études. Puis que là, il y avait une certaine forme, il y avait du manganèse qui ressortait. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même. Risque. Fait que la municipalité pourrait être poursuivie parce que vous faites fi du fait que potentiel de manganèse à l'intérieur de l'eau. En tout cas. Bon, mais mon point,
En quoi, Quel est votre... la réglementation refuse que ces 21 loups-là soient approvisionnés en eau et en égout? C'est que c'est hors PU. C'est hors périmètre urbain, c'est des normes gouvernementales. Dans le fond, c'est qu'en ce moment, c'est en dehors du périmètre urbain, c'est impossible de prolonger des réseaux dans ces zones-là, dans ces affectations-là, c'est des normes gouvernementales. Réseau d'égout et d'eau. L'aqueduc, exactement. Mais d'égout, oui. Non, c'est pas Ni un ni l'autre. autorisé de faire du prolongement. C'est des affectations qui ne permettent pas selon les normes gouvernementales. OK. Les orientations gouvernementales en aménagement du territoire doivent se refléter dans le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement de la MRC ne nous permet pas de prolonger des réseaux d'aqueduc et d'égouts en dehors du périmètre d'urbanisation. Il y a seulement en zone de villégiature développement là, que c'est autorisé sous certaines conditions. Puis dans cette zone-là, c'est une zone à affectation rurale qu'on nous avait informé. Fait que c'est pas possible de prolonger de réseau. Eh bien. OK. Point 2. Oui. C'est ça. Ben, dans le fond, quand on parle que c'est des orientations gouvernementales, c'est que le gouvernement, l'orientation qu'il a donnée, c'est qu'il ne souhaite pas que les municipalités étendent leur réseau parce que ça a des coûts d'étendre du réseau. Fait qu'ils veulent que ça se fasse dans des secteurs de développement le plus dense possible. Donc, c'est pour ça qu'ils permettent dans les périmètres d'urbanisation. Je comprends ça. Là. Fait que, mettons, là, à 500 pieds de là, on trouve le puits, puis c'est 400 gallons minute, puis c'est à l'extérieur du paramètre, là, ça veut dire que la zone où elle va être potentiellement polluée. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va dire, on va aller prendre de l'eau dans la rivière L'Assomption, c'est ça? Je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Bien, c'est parce qu'à 500 mètres du terrain, De quel terrain? du projet des deux loups, là, okay. à 500 mètres, la municipalité a un terrain sur lequel il y a un potentiel d'avoir un puits qui répond à nos attentes futures. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est pas là, c'est pas... Si vraiment on fait un puits à côté de la goutte bleue, là, Oui, quand on va faire l'étude de bactériologie et ces choses-là, on va l'identifier, puis ça va prendre un millimètre. oui, c'est ça. Je te demande si... Mais c'est le même principe que, on va dire, les beaux-arts, tout. Oui, Même le Rang-Saint-Martin, en ce moment, vous voyez là, la zone d'alimentation, là, dans le Rang-Saint-Martin, il y en a des gens qui sont construits là. oui. Ça n'empêche pas que notre aqueduc n'est pas contaminé pour Oui. longtemps. Là, c'est de la base C'est pour ça que l'ancien maire Fréchette vous avait mentionné il y a 2 rencontres qu'il y avait eu une résolution dans les années 90 à l'effet qu'il devrait y avoir une limitation des constructions qui avaient été passées. Puis là, vous aviez dit, on va regarder sur le sujet. Bien, cette zone, par rapport au puits existant, Oui, je veux pour dire, le Saint-Martin. dans la zone actuelle, il n'y a pas de projet. Mais est-ce que vous avez trouvé des réglementations que M. Fréchette parlait de 2 séances? Qui parle dans les années 90, non, on n'a rien trouvé en lien avec ces années-là. Moi, ce que je peux vous rappeler, c'est qu'en 2017, il y avait des activités qui ont été restreintes dans cette zone-là. Pour une première fois, on est restreint, par exemple, des activités de nature agricole et des activités commerciales. Mais au niveau du résidentiel, il n'y avait pas de restrictions. Ça, c'est autour de 2017 que ça a été. Mais je peux vous dire, moi, selon ma mémoire, oui, il y a eu quelque chose qui a été écrit. Ça n'a pas suivi depuis 90, c'est ça. sur Rimouski. Ben, moi, je pense que ça a été passé sous le maire de Rosier, pas sous le maire Fréchette. Parce que quand on a fait les puits... Fréchette était en paroisse. Oui, mais c'est M. Fréchette qui a dit. Mais c'était M. Desrosiers qui était maire dans cette période-là. Là, lui, il se vantait qu'on était bâti sur la mer de Champlain. Puis il disait, on est prêt à fournir de l'eau à Joliette, qu'il avait dit là-dedans. Bon, OK. Mais c'est bon, donc vous voyez un peu là, Oui, je comprends le topo, là. Par rapport au puits actuel, le développement n'est pas touché. Là, c'est sûr que pour les puits qui sont envisagés, mais on est en recherche exploratoire, on pourrait très bien aller chercher des puits dans les endroits de la municipalité. C'est dur de venir limiter des zones alors que pour l'instant, on n'a pas de données pour venir dire que ça va être là qu'il va y avoir un puits. Donc, pour l'instant, les zones de vulnérabilité, c'est celles qu'on vous présente ce soir. Des guillemets, là. Parce que moi, je pense au futur. Là. Il y a eu des investissements dans le passé qui étaient achetés par la municipalité pour protéger une nappe phréatique, pour qu'on boive toujours de l'eau de source. Mais si on ne la protège pas, là,
ben ça va faire comme d'autres puits, juste en face ici de l'immeuble. Il a été condamné parce que avec le domaine des Beaux-Arts, ben, ça a contaminé. Puis il y avait d'autres points aussi. Mais on a fait, Ça, tu sais, je vous dis, dans la zone que vous voyez, il y en a des acquisitions qu'on a faites tout le long de Faubourg, sont dans la zone, puis on vient juste de faire cette acquisition-là, tu sais, vous savez, par voie d'expropriation. Fait que c'est des gestes qu'effectivement on pose pour venir protéger cette zone-là aussi, là, pour les pluies actuelles. Donc, Faubourg n'est pas touché, c'est vraiment à la limite. Puis les terrains qu'on vient juste de faire l'acquisition, qu'on va faire de la conservation, sont justement dans la zone où est-ce qu'on va chercher l'eau. Donc, c'est déjà ce qu'on pose. Puis les terrains qui sont à la municipalité dans le rang Sainte-Marie, oui. Ces terrains-là, pour l'instant, la municipalité, il n'y a pas de développement qui est prévu. Non, il n'y a pas de développement, mais elle va jusqu'à lui à l'Assomption. Hein? Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on fait de la coupe forestière pour faire du ménage, puis c'est tout. Puis il n'y a pas d'orientation de la municipalité de faire autre chose que de la conservation. Oui, mais on les maintient, là, on les conserve. Vous savez, la municipalité, indirectement, a investi 20 millions au Faubourg Saint-Félix. En quoi ça l'empêcherait, pour ce bout-là, d'investir 10 millions pour le potentiel à long terme? Est-ce que ça vient contre les réglementations ou pas? Parce que pour le Faubourg, vous avez financé le promoteur pour 20 millions. Pour ce projet-là, mettons, ça coûterait 4 millions mettre les égouts puis l'eau. Mais comme on dit, on ne peut pas, c'est des On normes. ne pouvait pas. On ne peut pas, c'est ça, je vous dis, c'est des normes gouvernementales. On ne peut pas faire du prolongement. Même si on voudrait, on ne peut pas. Le gouvernement nous dit non. Okay. Votre périmètre d'urbanisation, c'est cette zone-là. Puis je voudrais que même agrandir un périmètre d'urbanisation, c'est des années à se battre avec Québec pour dire on veut agrandir, puis il faut démontrer qu'on a rempli toutes nos zones, qu'on a fait du redéveloppement où est-ce qu'on pouvait. Puis je veux dire, avec les nouvelles OGAT qui ont sorti, c'est encore plus difficile d'aller chercher plus de PU. Maintenant, il faut regarder à l'échelle de la région, donc de la MRC, à savoir, OK, est-ce qu'il y a des zones développables dans d'autres municipalités? Est-ce qu'ils sont prêts à nous en échanger? C'est pas facile de demander à d'autres municipalités qui nous laissent des zones de développement. Fait que c'est assez ardu. Fait que, je veux dire, où est-ce qu'on peut prolonger du réseau? Dans le PU, puis villégiature de développement sous certaines conditions. OK. Vous aviez une question? Oui, ma deuxième question, si vous vous souvenez, au mois de décembre ou janvier, j'avais posé la question de faire des mises à jour sur les projets de 2026. Puis vous avez dit, ah, OK, je vais y penser. C'est pas je trouve ça intéressant. On trouve ça intéressant. Mais je vous dirais que pour l'instant, c'est quelque chose qui, je pense qu'on va développer. Là. On n'a pas, sincèrement, on a eu beaucoup d'autres dossiers à travailler. Fait que ça va être quelque chose qui va se faire en 2026. Là. Moi, j'aimerais bien là, que chaque responsable de dossier ici fasse peut-être une fois ou 3 mois justement cette présentation. Mais ça reste à discuter ensemble, voir comment on va le développer. On n'est pas fermé à l'idée. Moi, je trouve que c'est intéressant. On en avait glissé quelques mots ensemble. C'est juste que là, on a d'autres priorités en ce moment. C'est bon, merci. C'est bon? Mais votre point était bon, on le garde en note. Puis un jour, on va y arriver. Alors, on serait rendu au point 6. Donc, en point d'administration, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 559-2026 ayant pour objet de décréter une dépense n'excédant pas 460 072 $ pour le projet d'acquisition d'un camion 10 roues et de ses équipements. Alors, on avait donné la motion lors d'une dernière séance, donc c'est le même dossier. C'est un dossier qui était présenté au budget. Il avait été présenté en étant acheté de façon, c'était censé être on avait présenté pour l'acquisition d'un camion usagé. Finalement, on est allé vers un camion neuf. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence de coût avec ce qui avait été présenté au budget. Donc, c'est un camion 10 roues pour remplacer un camion 6 roues qui avait atteint sa fin de vie utile. C'est un emprunt sur 10 ans. Puis, ça vient avec un système roll-off. Voilà, plus des épandeurs et les équipements requis. Donc, c'était 386 775 avant les contingences, taxes et frais de financement. Alors, ça me prendra un proposeur pour l'adoption du règlement. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Secondé par Luc Duchamp. Point 7, il s'agit du renouvellement annuel 2026 pour le réseau des femmes élues de la Naudière. C'est un montant d'une contribution, ça comprend la contribution au réseau ainsi que le membre arrière pour les 3 élus féminines qui sont présentes à cette table du Conseil. Donc, c'est un montant de 500 $ pour le renouvellement annuel 2026. C'est le même abonnement qu'on avait là, dans les années passées. Ça me prendra un proposeur.
Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Caroline Lorrain. Ah, Ça va? Point 8, il s'agit de l'embauche de notre commis en comptabilité. Alors, lors d'une séance précédente, on avait adopté une résolution pour autoriser la création du poste et l'affichage. Ce soir, on vous fait la nomination de cette personne. Alors, suivant le processus de recrutement, la candidature de Mme Jamela René Martin s'est démarquée. Elle sera embauchée à l'échelon 3 et elle rentrerait en poste le 26 mai 2026. Ça me prendra un proposeur. Je propose, Daniel. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? je seconde. Secondé par Sophie Lajeunesse. Point 9, il s'agit des autorisations pour notre future directrice générale, Mme Marie-Claude Couture, qui rentre en poste officiellement en juin. Alors, c'est des autorisations pour les gestions de comptes bancaires, financiers, également pour les autorisations nécessaires pour pouvoir signer la documentation et également l'ajouter comme détentrice d'une carte de crédit comme nos autres gestionnaires de la municipalité. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ces autorisations. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Sophie Lajeunesse. Point 10, il s'agit. Point 10 et 11, c'est deux points qui sont ensemble. Je vous explique un peu. Ça vient d'une demande de l'organisme Les Maisons Féliciennes de venir clarifier les termes à la résolution qui avait été adoptée préalablement et aussi de venir finalement nous demande de débuter le crédit de taxe en 2027 au lieu de 2026. Je vous explique, suivant des ajouts budgétaires lors de la dernière rencontre des Maisons Féliciennes, il a été constaté que dans le fond en 2026, c'était pas une année complète parce que dans le fond, on va fermer les permis, les travaux finissent quelque part comme le fin juin, donc le temps de fermer les permis, le temps que le bureau d'évaluation de la MRC vienne. Donc, d'avoir leur compte de taxe va se faire seulement sur un 6 mois. Ce qu'on souhaitait, nous, c'est que le conseil de la position, c'était que la première année soit une année complète de taxes foncières, vu que c'est un montant de 100 %. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on atteigne notre 40 % de contribution. À la fin, si on n'atteint pas notre 40 % dans le projet, on va devoir contribuer financièrement. Donc, notre objectif par les crédits taxes, c'est d'atteindre ce 40 % le plus possible. Donc, dans le fond, la résolution, ça serait d'abroger en point 10 la résolution 112-2026. Et par la suite, ça serait de venir préciser, dans le fond, les clarifications en termes de, au lieu de créer taxe foncière, ça serait écrit crédit de taxe, parce que quand on dit crédit de taxe, ça comprend l'ensemble des taxes, dont les droits de mutation également, et la taxe foncière. Donc, premièrement, ça me prendra un proposeur pour abroger la résolution 112-2026. Donc, ça me prendra un proposeur pour ça. Je propose. Proposé par le Duchamp, secondé par Daniel Ricard. Et point 11, c'est ce que je vous ai expliqué. Dans le fond, ça serait de libérer une nouvelle résolution avec la nouvelle échéancier et les bons termes pour le point. Ça me prendra un proposeur. Je vais proposer ça. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par le Duchamp. Merci. On est rendu en sécurité publique, point 12, avec Patrice. Fin de l'entente intermunicipale avec la MRC d'Autrey qui prendra fin dans un délai de 6 mois. Et entre-temps, on est en pourparlers, que j'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde. Secondé par Sophie Lajeunesse. Merci Patrice. On est rendu en voirie, point 13, Pierre. À point 13, c'est l'autorisation d'une signature. C'est une entente avec le MTQ. C'est pour la rue principale de la phase 1, à partir de l'ancienne caisse à aller jusqu'au chemin de fer. En fait, c'est une entente pour aller en demande de soumission, les plans, toutes les analyses de sol, toutes ces choses-là. C'est quand même un montant assez important. C'est une facture qui peut monter jusqu'à 1 million de dollars maximum. Dans l'entente, la municipalité paye 50 %. Si on fasse l'étude, il faudra faire un règlement d'emprunt pour couvrir ces dépenses-là. Donc, il faut mandater la direction et la mairesse à signer cette entente. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. Point 14, Pierre. OK. 14 et 15, c'est pas le même dossier, mais ils vont travailler ensemble. L'utilisation d'une signature pour l'acquisition d'un terrain. Le numéro de lot, c'est 6 316 921.
au montant de 1 $. L'acquisition va être pour faire une virée à l'item 15 sur la rue des Chasseurs. Avant de faire la virée pour acquérir le terrain. Donc, je fais la proposition qu'on fasse l'acquisition du terrain 6 millions. Parfait. Donc, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Louis Bouchard. Point 15, Pierre? C'est une autorisation de la prolongement de la rue du Chasseur. Ils vont faire les égouts, pas les égouts, les aqueducs, les égouts de pas encore. Les aqueducs, puis la fondation, selon les normes de la municipalité, puis la virée à l'extrémité. Donc, je fais la proposition d'octroyer le mandat, c'est ça, de la rue. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Patrice Seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 16, Pierre? Point 16, c'est une demande au ministère des Transports, c'est pour l'installation de radars pédagogiques sur la route 131. On voudrait l'installer dans le coin du marché aux puces. Il y a beaucoup de sorties les fins de semaine, il y a des accidents, puis le kilométrage est à 70 km, plus loin c'est 90. Ça pourrait peut-être faire modérer un peu. Donc, je propose qu'on fasse cette demande au ministère des Transports. Ok, donc proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Louis Bouchard. Point 17, Pierre? Et 17, c'est à l'automne dernier, le ministère a travaillé sur la grande route ici, là, puis on changeait un ponceau sur la fin au début de l'hiver, quasiment ils vont asphalter au début de décembre, là, il y avait de la neige. Puis c'était un ponceau qui avait été oublié de changer. Puis quand on a fait l'asphalte, ça a fait une baisseur. On veut demander au ministère qui corrige ça. D'abord, c'est tout asphalté en deux, puis on se demande si on tolère ça de même. On va faire la demande, on va voir ce qu'ils vont nous dire, que j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je vais seconder Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Point 18, Pierre. OK. C'est toi, le contrat, c'est l'acquisition d'un tracteur pour les trottoirs. C'est un tracteur Kubota. Ça peut être un tracteur usagé. Il y a alentour de 500 heures, là, peut-être 520, là, quelque chose de même, il y a alentour de 500 heures. On achète un souffleur en avant, une lame en avant pour les trottoirs. On arrête la brosse pour balayer les trottoirs. Puis la lame en arrière aussi. Quand on ouvre les trottoirs, on met la lame en avant et la lame en arrière pour gratter plus net. Ça monte à 125 000 $. Ce montant d'argent-là va être pris dans le surplus du fonds général. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Juste peut-être nommer que c'est donné à Alcanatrac. Ah, j'ai pas dit? OK. Ben, j'ai dit Kubota, mais Oui, c'est ça. dans ma tête, c'est Canatrac, mais Kubota. Kubota, c'est ça. Ben, ça peut être autre chose, parce que c'est usagé. Oui, c'est ça. Non, mais- C'est donné à Alcanatrac. Ouais, c'est bien Daniel. Alors, tu en fais la proposition? Ouais, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Louis Bouchard. Point 18.1, Pierre. 18.1, c'est encore le contrat de 3 pour l'acquisition de lames à neige. Qu'est-ce qui arrive, notre tracteur présentement qu'on a en service, la lame en avant qui est extensible, elle a beaucoup de millage, fait qu'on va octroyer pour un autre achat de lame, encore chez Canatrac. Cette fois-ci, cette lame est neuve, c'est au montant de 22 900 $. Le montant d'argent sera pris dans le surplus du fonds général. Parfait. Donc, Donc, j'en fais la proposition. proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Le second, Caroline. Secondé par Caroline Laurent. Point 19, Pierre. OK. Dans le 19, on a transféré des bureaux de directeurs ici à l'ancienne caserne en haut. Puis présentement, l'air climatisé, ça ne fonctionne pas. Puis les fenêtres, là, c'est dans l'ancienne salle du conseil au deuxième. Puis les fenêtres, ça ne rouvre pas, tout ça, parce que la température n'est pas adéquate pour travailler. Donc, on va modifier un peu la climatisation et le système de chauffage.
On a fait faire un estimé, ça va être la brèche et les tourneaux au montant de 16 906 $. Ce montant-là sera pris ici dans le surplus du fonds général. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte, point 20. Pierre? OK. C'est l'autorisation d'une dépense supplémentaire dans le cadre des travaux durant premier Ramsey, le rang Sainte-Cécile, le chemin de ligne Sainte-Cécile, à Généreux Construction, au montant de 224 560. En fait, c'est des ajouts de travaux. On a mis des membranes, selon on a changé d'ingénieur à cette période-là. On a mis une membrane entre le fond et la pierre qu'on a rajouté pour faire une certaine solitude, là, pour donner une charge au chemin. Ça a coûté des frais. Après ça, dans les plans qu'on avait, toutes les ponceaux, c'était dans le premier Ramsey. Les ponceaux d'entrée de cours étaient de 300 mm, un pied. Puis ceux qui étaient là sur le chemin qui était installé, il y avait des 16 pouces puis des 18 pouces, puis l'ingénieur est allé les remplacer par un pied. Fait que, on pense que ça ne fonctionne pas, on est obligé de tout modifier ça. C'est des coûts additionnels. Ensuite de ça, on a un ponceau, dans le premier Ramsey, à l'extrémité, proche du chemin Saint-Gabriel, un gros ponceau de 6 pieds de diamètre. Puis lui, il a commencé à s'affaisser un peu. Puis là, on se dit, on le laisse-tu là? Puis dans 5 ans, 8 ans, on va être obligé de le changer. Fait que là, on dit, tant qu'on est le chemin est ouvert, pas d'asphalte, rien, on va le changer. Là, c'est un montant de 75 000. Il est inclus dans le 224 000, c'est ça. Puis un peu plus vers le chemin Saint-Jean, il y a un autre ponceau, un peu plus loin, dans le coin de M. Desrosiers, M. Desrosiers. Mais lui, il n'est pas assez large, tout à fait. Le chemin, il est bien étroit, on va l'allonger. Il y a un 4-5 pieds chaque bord pour pouvoir avoir un plus bel accotement pour être plus sécuritaire. Ça, c'est dans les prix. Ça, c'est pas moins. Ça, c'est moins dispendieux. On parle d'une quinzaine de mille environ. Ouais, Jusqu'à, en tout cas. Ça, c'est avec l'accord des propriétaires. Oui, parce que, en fait, la prise de la rue, on a pris le maximum de 6-7 ans. Là. On a des reproches, on va le demander, c'est dans le ruisseau. Et là, on va faire aussi. Oui, c'est ça. Fait que je propose qu'on peut payer ce montant-là. De toute façon, le règlement d'emprunt pour le projet, il est assez haut. On couvre en masse la dépense. Pour l'ensemble des travaux, là, on est un peu plus que 6 millions de règlements d'emprunt. Le coût total des travaux, on est plus autour de 4,5 millions l'ensemble des 3 rangs. Donc, le règlement d'emprunt, il y a suffisamment de place. C'est plus dans le contrat qui avait été donné qu'on a dépassé les contingences, compte tenu des choix qui ont été faits, des erreurs à la conception de M. Lépicier a donné. Fait que c'est bien expliqué. Merci, Pierre. Ça serait proposé par toi. Oui, je propose. Secondé par? Le second, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Merci, Pierre. On s'est rendu au point d'urbanisme et d'environnement. À Daniel? Oui, le point 21, c'est pour faire suite à l'adoption du deuxième projet de règlement lors de la séance d'avril. Donc, c'est l'adoption finale du règlement numéro 554-2026 qui modifiait le règlement 514-2025. C'est le règlement sur le zonage afin de modifier les normes relatives à la superficie des garages détachés des maisons multifamiliales et d'ajuster le nombre de portes de garage autorisées pour un garage détaché et aussi d'ajouter le groupe d'usage C402, restauration dans la zone M12 qui est située sur le chemin Joliette. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 22, Daniel? Oui, pour le point 22, c'est aussi pour faire suite à l'adoption du deuxième projet de règlement qui a eu lieu lors de la séance d'avril. C'est l'adoption du règlement numéro 556-2026 qui modifie le règlement 514-2025. C'est le règlement sur le zonage en vue de la création d'une zone dominante mixte le long de la rue principale par la reconfiguration des zones H57 et H60 afin de permettre l'usage des usages commerciaux. Donc, c'est situé sur la rue principale, là, principalement entre la rue d'Autré et le chemin Barrette.
J'en fais la proposition pour l'adoption finale. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 23, Daniel. C'est une autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme général d'assistance financière lors de sinistres. Pour vous faire une courte, longue histoire, c'est suite à la tempête Déby au mois d'août. On a une résidence qui a été inondée là, sur la rue de la Sablière. On a fait l'achat de cette propriété-là. On a démoli la résidence. Et puis, dans le fond, les frais de notaire peuvent être remboursés via le programme là, pour la municipalité. Donc, c'est là qu'on a besoin là, d'une autorisation de signature pour faire la demande d'être financé pour cet achat-là. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Second. Secondé par Pierre Lépicier. On est rendu au point 24, Daniel. Il s'agit d'une autorisation pour la prolongation de délai pour les lots 6 436 569, 6 436 570 et 6 436 571. Il s'agit de 3 lots situés sur le chemin Joliette en arrière-cour, proche du Groll-Houblon. Donc, on avait procédé à... Il y avait une acceptation d'offre d'achat qui avait été faite par Immobilier GBCP, par la municipalité. Et puis, l'acheteur avait un délai de 190 jours pour finaliser la transaction chez le notaire. Puis, il y avait aussi un autre délai là, pour faire les études géotechniques. Là, pour différentes raisons, le promoteur a besoin de davantage de temps. Là, donc, ce qu'on propose ici, c'est d'une prolongation de 60 jours à compter de la résolution du Conseil, soit à compter du 11 mai, pour faire les études géotechniques et un délai additionnel de 2 mois pour la signature de l'acte notarié. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Le second. Secondé par Caroline Laurent. Point 25, Daniel. Autorisation pour la prolongation d'un délai pour Structure Module Max Inc. pour le lot 6 271 042. Vous savez qu'on est en démarche avec cette entreprise-là et puis il y a besoin d'un délai supplémentaire, là, toujours suite aux études géotechniques. Là, pour éviter d'y aller de mois en mois, on va lui accorder le temps nécessaire. Il n'y a personne qui attend après ce lot-là. Puis on souhaite vraiment qu'il s'installe. Donc, la prolongation serait jusqu'en septembre. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Sophie La Jeunesse. Point 26, Daniel. Contribution à des fins de parc de terrain de jeux d'espace naturel pour le développement domiciliaire Rang Sainte-Marie. On a parlé lors de la période de questions. Donc, l'évaluation des terrains qui va former ce nouveau développement-là a été évaluée pour un montant de 900 000 $. Et puis, la contribution pour fin de parc, là, dans le fond, le conseil prendrait, on a le choix le montant d'argent ou l'équivalent en terrain. On prendrait le montant d'argent, donc l'équivalent d'un montant de 90 000 $. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 27, Daniel. Il s'agit d'un dossier de dérogation mineure 2026-023 pour le lot 5 658 171. Le demande initiale visait à permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec un garage intégré dont la largeur excède la proportion maximale autorisée, qui est ordinaire 50 %. Donc, le garage doit être moins de 50 que la façade entière. Considérant que la construction est encore en projet, qu'il est encore possible de se conformer à la réglementation en vigueur, le CCU recommande au Conseil de ne pas faire droit à la demande de dérogation mineure. Donc, j'en fais la proposition. Alors, c'est proposé par Daniel Ricard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je seconde. Sophie La Jeunesse. Ça va? Moi, je suis pas d'accord avec la recommandation. Je veux qu'on inscrive ton vote contre, qui est parfait. Donc, juste simplement inviter l'assistance de M. Lépicier dans le dossier. Merci. On serait rendu au point 28, Daniel.
Un autre dossier de dérogation mineure, celui-ci, le 2026-025, pour le 111 chemin Joliette, le lot 5 359 595. Il s'agit du bâtiment situé au coin de la rue principale, du chemin Joliette et de la rue Georges. La demande vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal suite à la vente de ce bâtiment-là. Selon le règlement de zonage en vigueur, la marge de recul avant minimale applicable dans la zone M10, où est situé le bâtiment, est de 7,6 mètres, mais le bâtiment existant présente une marge de recul de 2,45 mètres et une marge de recul secondaire de 3,6 mètres. Donc, puisqu'on ne démolit pas le bâtiment, on demande juste de régulariser la situation. Le CCU en faisait la recommandation au conseil, donc j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Second. Secondé par Pierre Lépicier. Point 29, Daniel. Il s'agit d'un PIA 2026-2024 sur la rue du Boisé, au lot 6 245 362. C'est une demande, dans le fond, le projet qui vise une construction d'une habitation unifamiliale qui comprenait un logement intergénérationnel. Donc, à chaque fois qu'il y a un logement intergénérationnel d'impliqué, là, on passe par le PIA. L'analyse du projet démontre que la majorité des critères applicables en vertu du règlement du PIA sont respectés, sauf le logement qui est situé à l'étage. Le projet respecte les objectifs, l'esprit du règlement encadrant les constructions d'habitation unifamiliale avec logement intergénérationnel. Donc, le CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Bien secondé. Secondé par Louis Bouchard. Point 30, Daniel. Il s'agit d'un autre PIA 2026-026, le lot 6 436 550. La demande vise la construction d'un bâtiment principal dans le secteur des Vallons. Tout le secteur est toujours assujetti à un PIA. L'analyse du projet démontre que celui-ci respecte l'ensemble des objectifs, la majorité des critères applicables dans le secteur. Donc, le CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande. J'en fais donc la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Second. Secondé par Pierre Lépicier. Point 31, Daniel. Sur la rue principale, donc un PIA 2026-027 au 4371 rue principale, le lot 6 552 199. Il s'agit du même bâtiment là, pour lequel on a accordé un PIA lors de la dernière séance. Cette fois-ci, la demande vise à permettre la rénovation extérieure. Non, c'est pas vrai. Ici, il s'agit du salon funéraire, l'actuel salon funéraire. Donc, ce qui va être fait, c'est la modification des ouvertures, de la fenestration, l'enveloppe du bâtiment, la modification de la couleur, ainsi que l'ajout de galeries couvertes à l'avant. Suite à l'étude du dossier, le CCU recommande de faire droit à la demande. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Second. Secondé par Pierre Lépicier. Point 32, Daniel. Oui, c'est celui-là qui avait sauté le point. PIA 2026-029, c'est au 60 chemin Saint-Gabriel, le lot 5 360 259. La demande vise notamment à modifier la couleur du revêtement de la toiture, d'ajouter des garde-corps au deuxième étage, ainsi qu'un escalier extérieur pour offrir une sortie optionnelle pour le deuxième étage. Suite à l'étude du dossier, le CCU recommande de faire droit que partiellement à la demande de plan d'intégration architecturale. Donc, de faire droit à l'ajout de garde-corps au deuxième étage, de faire droit à l'ajout de l'escalier extérieur, mais de ne pas faire droit à la modification visant à peindre la toiture en noir. C'était la demande initiale. Il est suggéré plutôt d'utiliser un gris métallique comme la plupart des bâtiments de la rue principale. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline. Point 33, Daniel. Demande de modification réglementaire 2026-016 au 1410 chemin Barrette pour le lot 5
358 483. La demande initiale a été déposée par le camping Sentinelle pour une modification réglementaire afin de modifier certaines dispositions applicables aux zones VD9 et VD10 dans lesquelles on retrouve des maisons modulaires. Suite à l'étude du dossier, le CCI recommande au Conseil de faire droit partiellement à la demande de modification réglementaire, soit de faire droit à l'usage d'habitations unifamiliales incluant les habitations modulaires dans la zone VD10 afin d'assurer une cohérence avec le VD9, d'assujettir l'implantation des habitations modulaires tant dans les zones VD9 et VD10 dans un encadrement sous forme de projet intégré afin de tenir compte des contraintes d'implantation et d'assurer une planification d'ensemble, mais de ne pas faire droit à la demande en ce qui concerne le retrait de l'obligation de fournir un plan d'intégration préparé par un arpenteur géomètre pour la construction, l'implantation et l'agrandissement de bâtiments principaux. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Caroline Lorrain. Point 34, Daniel. Une demande de modification réglementaire 2026-028 pour le chemin de Saint-Jean, le lot 6 490 269. Là, on parle du chemin Saint-Jean, mais dans le fond, on parle du prolongement Henriel-Chevrette. Exactement, derrière le Ultramar, c'est que le prolongement n'existait pas au projet initial. Donc, la demande de modification réglementaire a été déposée pour permettre l'augmentation du nombre maximal de logements autorisés dans la zone H3. Donc, de passer de 8 logements à 12 logements, notamment sur le lot 6 millions que j'ai nommé tantôt, 490 269 du cadastre du Québec. Après l'étude du dossier, le CCI recommande au Conseil de ne pas faire droit à la demande de modification réglementaire, considérant que le lot visé présente des contraintes naturelles importantes, notamment la présence de milieux humides, de cours d'eau, de bandes de protection riveraine, limitant la possibilité d'une réelle implantation d'un 12 logements. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, oui. Secondé par Luc Ducharme. Merci, Daniel. On est rentré en communication. Point 35, Caroline? Oui, il s'agit d'une autorisation de signature pour une entente de commandite pour l'entretien en musique. C'est une contribution de Desjardins au montant de 10 000 $. Puis l'entente, c'est pour du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je seconde. Secondé par Sophie Lajeunesse. Point 36, Caroline? Celui-là, c'est un octroi de mandat professionnel pour... je parle pas assez fort. Je parle pas dans le micro. Pour du support TI, technologie de l'informatique, en présentiel ici, avec la firme Logixia, pour un taux horaire de 80 $ de l'heure pour 4 heures aux 2 semaines. Présentement, la firme a fait du support, mais plus de manière sporadique, puis on veut mieux prévoir ce support-là en ayant quelque chose de régulier à chaque semaine. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je seconde, Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Merci, Caroline. On retourne à toi, Daniel, pour le point 37 en loisirs. Oui, il s'agit d'une demande d'aide financière pour le... Ben là, on parle du centre de service scolaire de Samar, mais plus précisément, c'est pour l'école primaire des Moulins. Donc, c'est une demande d'aide pour la kermesse de fin d'année. Donc, ils font toujours une fête avec des enfants et incluant aussi les parents sont invités, tout ça. Et également pour le bal des finissants, donc les 6e années. Donc, ils font une fête spéciale pour les 6e années au primaire. Et la demande est pour 800 $. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Toujours. Secondé par Pierre Lépicier. On est rendu au point 38. Sophie. C'est un octroi de contrat pour le presbytère, la phase 1 en fait. C'est 3 soumissionnaires. Il y avait 3 soumissionnaires dans le dossier, donc c'est pour la démolition et le désamiantage qui seront faits dans les normes, étant donné l'âge du bâtiment.
Le contrat est donné à Cité Construction TM, Inc. pour la somme de 293 617 et 20. J'en fais la proposition. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par? Je seconde bien. Secondé par Luc Ducharme. Le point 39 ayant été retiré de l'ordre du jour. On est rendu au point 40 pour la deuxième période de questions. J'ai une question. On avait une aussi? Ah, j'en ai plusieurs, moi. OK, fait que si jamais ça se fait pleurer, on switchera. Oui, c'est ça. Bonsoir, mon nom c'est Chloé Proux. Est-ce que je suis dans le micro? Je n'ai jamais posé de question encore. Oui, c'est bon. Mon conjoint et moi sommes propriétaires des terrains sur le chemin de Joliette, en face du centre Pierre Dalcourt, près des écoles, les commerces. Il y a déjà des blocs autour. C'est un endroit idéal pour un projet immobilier. Bref, la prolongation point 24, c'était nos terrains. Je vous mets en contexte, puis après ça, je vais avoir deux questions. Si on respecte strictement la réglementation actuelle, on perd énormément d'espace inutilisé à l'arrière. On propose donc un projet mieux adapté au terrain et aux besoins de la municipalité par PPC-. Le problème, c'est qu'un PPC-, je ne pensais pas être essoufflée en posant ma question, ça exige énormément de plans et d'études, ce qui est extrêmement coûteux avant même de savoir si le projet peut intéresser la ville. Pour vous donner une idée, on est rendu à 115 000 d'investis, sans compter l'achat des terrains. Il y a plus d'un an, j'ai demandé s'il était possible d'avoir un avis préliminaire ou de présenter simplement des images au CCU ou au conseil pour voir si on allait dans la bonne direction avant d'investir autant d'argent. On m'a répondu que non, ce n'était pas possible, qu'il fallait obligatoirement déposer un projet. Donc, on a pris le risque. On a quand même tenté d'avancer intelligemment. On a rencontré la direction de l'urbanisme, Mme la mairesse, d'ailleurs, merci pour votre temps, pour présenter des images, discuter des besoins et valeurs de la ville, essayer de créer un projet apprécié par la municipalité. On a aussi rencontré les travaux publics, les services d'incendie. On a consulté les citoyens dès le départ par transparence et pour voir la réaction au projet. J'ai fait du porte-à-porte, distribué des lettres à 200 maisons autour, on a installé une grande pancarte, on a publié sur les spottets, bref, pour inviter les gens à une consultation publique. À ce moment-là, on parlait même d'un projet plus dense qu'aujourd'hui. Malgré ça, ça s'est bien passé, personne ne s'est opposé au projet tant que c'était beau et pas trop haut sur la rue. Plusieurs nous ont même encouragés. Puis, si beaucoup de gens avaient été contre, on n'aurait jamais investi autant dans ce projet-là. Au courant du processus, j'ai redemandé de consulter CCU ou le conseil sans succès. Après avoir fait tout ça, on croyait être près quand même de ce que la municipalité cherchait. Pour vous donner une idée du projet, on arrive finalement avec un projet qui non seulement répond aux besoins d'abordabilité et d'accessibilité, mais qui offre aussi une qualité de vie exceptionnelle avec un sauna, une salle d'entraînement, salle de jeu pour enfants et adultes, espace de télétravail, etc. On parle de 4 bâtiments sur 10 ans. Les bâtiments ont 3 étages seulement, sont étroits sur la rue et profonds vers l'arrière pour minimiser l'impact du projet visuel et utiliser intelligemment le terrain. Le projet total comporte 45 de verdure, le règlement en demande 20 On a compris que l'abordabilité, c'était très important pour la ville. Cette densité-là permet 75 des logements abordables. Cette abordabilité-là n'est pas possible non plus sans densité. 33 des logements sont accessibles. On parle ici d'offrir un beau milieu de vie aux gens à mobilité réduite, dont nos aînés. Ça, c'était pour vous donner une idée du projet. Et là, je vous assure, c'est pas si long, je fais moins que 5 minutes. Et là, quand on est prêt à déposer officiellement, on apprend qu'il est possible d'obtenir un avis préliminaire du CCU maintenant. Donc, c'est ce qu'on a fait. Leur avis, c'est que le projet est trop dense, qu'ils n'aiment pas l'architecture et qu'il faut revoir le projet en entier, en résumé. En passant, un projet comme ça, c'est pas possible sans une certaine densité. Le plus difficile, c'est qu'on ne nous donne pas vraiment de direction claire de densité jugée acceptable ou de ce qu'ils veulent comme architecture. Et on refuse toujours qu'on puisse simplement échanger directement quelques minutes avec le CCU ou vous le conseil pour comprendre ce qu'ils souhaitent. Donc, depuis plus d'un an, j'ai avancé à l'aveuglette en consultant tout le monde, sauf les principales personnes qui doivent finalement juger le projet. On nous recommande de déposer un nouveau projet pour PPC-, sans plus d'orientation. Mais avec aussi peu d'informations pour nous guider, il n'y en aura pas de projet. Je ne peux pas recommencer un processus comme celui-là complètement à l'aveugle. Je comprends votre mise en contexte, Mme Proux. Je suis rendue à ma question. Oui, j'ai 2 questions. Et c'est correct que ces questions-là ne soient pas répondues ce soir parce que c'est des grosses questions quand même. Fait que je m'attends à repartir sans question. Ma première question, c'est est-ce que la municipalité est toujours intéressée à avoir un projet là? Puis ma deuxième, c'est je comprends qu'il y a des processus en place, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi des humains qui peuvent se parler. On a un but commun d'avoir des beaux projets pour Saint-Félix. Maintenant qu'on a présenté un projet, on a montré notre sérieux. Est-ce qu'il y a moyen de créer un vrai canal de communication efficace entre nous et le CCU et le conseil pour créer quelque chose qui va répondre aux besoins de la municipalité? Ça, c'était mes questions. Maintenant, si vous voulez voir le projet ou simplement en discuter en personne, je vais rester, puis j'ai des copies avec moi de ce que j'ai présenté. Je vais vous répondre. Bon, dans le fond,
On n'est pas obligé non plus, ça me dérange. Non, mais c'est pour vous. C'était juste de lancer, c'était ma seule façon de dire ça devant le conseil. Je comprends vos questions, je vais vous répondre, mais vous pouvez, C'est bon, vous pouvez aussi m'écouter tout en berçant votre petit bébé, parce qu'on a un petit bébé dans la salle ce soir. Dans le fond, ce qui a été, c'est la démarche habituelle, dans le fond, c'est de rencontrer les promoteurs. Donc, on essaie d'être équitable avec tout le monde. C'est une procédure qu'on s'est donnée à l'interne. Nous, dans le fond, on rencontre les promoteurs quand il y a un dossier officiel qui est déposé, avec un dossier qui est juste des idéations ou quoi que ce soit. Le CCU ne rencontre pas parce qu'à un moment donné, il faut se donner une ligne directrice, puis il faut surtout être équitable avec tous. Donc, là, ce qui était possible, dans le fond, c'était de faire un avis préliminaire avant même qu'il y ait un dépôt officiel. Lorsque vous aurez fait un dépôt officiel, si vous le souhaitez, parce que ce n'est pas tous les promoteurs qui veulent rencontrer le CCU pour présenter le dossier, lorsqu'il y aura un dépôt officiel de votre projet, vous allez pouvoir demander, si vous le souhaitez, rencontrer le CCU pour pouvoir présenter votre projet. C'est vraiment une présentation qui fait être faite. Le CCU ne se positionne pas à ce moment-là devant vous. Ils ont des délibérations par la suite, puis c'est là qu'ils font une recommandation au conseil municipal. Il faut comprendre que même si vous rencontrez le CCU peut prendre une orientation et le conseil peut en prendre un autre. Le CCU est là pour faire des recommandations. Le conseil tente de suivre le plus possible les recommandations. Il y a des gens sur ce comité-là, pas pour rien. Mais c'est déjà arrivé qu'on suive des recommandations ou quelquefois qu'on ne les suit pas ou qu'on les suit partiellement. Donc, c'est des possibilités. Donc, ce que je vous dirais, Mme Proulx, c'est déposer un dossier officiel, puis vous allez avoir une réponse officielle. Vous allez aussi pouvoir rencontrer le CCU comme vous le souhaitez. L'avis préliminaire, excusez, mais c'est juste inhabituel, mais c'est parfait. Moi, je trouve ça parfait. On est content, dans le fond, d'avoir un bébé derrière. Donc, dans le fond, c'est ça, tout simplement pour dire que la première, l'avis préliminaire, puis je pense que Madame, notre directrice du service ou Monsieur Saint-Georges vous a fait le suivi, dans le fond, des idées, des questions qui ont été ressorties suivant votre dépôt de projet préliminaire. C'est aucunement, dans le fond, l'avis préliminaire du CCU, dans le fond, pour l'instant, c'est un avis préliminaire, donc ça le dit, c'est que des pistes que vous pouvez prendre pour améliorer votre projet. Donc, tu sais, ce que vous dites que vous demandez depuis le début, c'est un peu ce qu'ils ont fait, c'est un peu de donner des pistes sur, bien, regarde, il y a peut-être un peu trop de densité, est-ce qu'il y a une façon de revoir le projet, est-ce qu'on peut revoir l'architecture? Encore là, peut-être que le CCU l'architecture ne leur convient pas, peut-être que quand ça va être présenté au conseil, ça va convenir. Il faut comprendre que le CCU est là pour faire des recommandations. Ils ont noté des points particuliers sur lesquels ils souhaitaient voir peut-être des modifications avant le dépôt d'une demande officielle. Fait que moi, je vous dirais de le voir comme des pistes d'amélioration. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été nommé par le CCU, on peut faire une rencontre avec moi et la direction des services d'urbanisme pour vous expliquer davantage ces points-là, ça va nous faire plaisir. Mais comme je dis, c'est vraiment un avis préliminaire. Fait que moi, je vous dirais de prendre ça pas comme un refus là, de votre projet. C'est plutôt comme justement, on va cheminer pour arriver à un dépôt de projet final. Puis l'objectif, c'est qu'à la fin, le projet que vous déposez soit accepté. Là. Donc, la municipalité a quand même vendu des terrains pour que vous puissiez faire votre projet. Donc, on n'est pas fermé à l'idée de faire un projet. Par contre, il y a des points qui ont été nommés. Je pense que c'est juste de porter une attention plus particulière à ces points-là, peut-être de trouver des pistes de changement ou d'amélioration. Fait que je vous dirais, c'est la réponse, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur plus de renseignements, vous avez des questions, gênez-vous pas à rencontrer, à demander une autre rencontre avec moi ou le service d'urbanisme. Puis sinon, je vous dirais si vous êtes prêt, déposez votre projet. Si vous souhaitez avoir une réponse officielle, déposez votre projet, soit tel quel ou avec des améliorations ou des changements. Puis le CCU, vous pourrez le rencontrer à ce moment-là. Tu auras une question de... Vous avez le droit à une sous-question, vous avez le droit à une sous-question. Donc, premièrement, déposer le PPCMA officiellement, ça aussi, ça a d'autres coûts, là, fait que c'est tout ça dans l'histoire. Ce que j'ai trouvé dommage, puis ma question s'en vient, c'est la réponse, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est revoir l'architecture. Ça vient de nous coûter 100 000 $ de faire un plan d'architecte parce que ça prend un plan fait par un architecte. Revoir l'architecture, nous, on a tout regardé, on a regardé les valeurs de la ville, on a fait des recherches, on a fait plein d'affaires. Pour nous, c'est une architecture qui convient exactement à ce que la ville chercherait. Fait que moi, de repartir, faire un autre plan, je vais peut-être encore être dans le champ, je peux faire ça 100 fois. La densité, me dire que c'est trop dense, je comprends. Pourquoi? C'est pas tout à fait clair dans le sens que si j'ai fait des questions, j'ai reposé des questions déjà, là.
si, exemple, on s'assure que la route c'est correct, est-ce que c'est encore trop dense, des choses comme ça. Mais c'est-tu trop dense, on va accepter, là, c'est 4 fois 36 logements, on va accepter des 30, des 24, on reste à 12. Moi, je ne peux pas revenir avec 30, 24, 12. C'est soit j'avance avec. Soit j'aimerais qu'on donne plus de recommandations. Ben, dans le fond, peut-être, vous venez nous rencontrer, vous dire qu'est-ce que vous aimeriez davantage comme précision, puis on va essayer de vous les donner. Mais comme je vous dis, c'est un avis préliminaire. Un avis préliminaire, dans le fond, il ne se positionne pas sur. C'est vraiment préliminaire parce que dans le fond, comme vous n'avez pas déposé de dossier complet, ça peut encore avoir des changements, il donne des orientations vastes. C'est un peu là. La réponse que vous avez eue, c'est en lien avec le type d'avis qu'on donne. En étant un avis préliminaire, ça se peut que le dossier change encore, il n'est pas déposé officiellement, fait qu'il donne un avis sur un projet qui peut avoir des modifications. Fait que, vous comprenez, si vous souhaitez avoir un avis officiel avec des points très précis, moi je vous invite à déposer un projet officiel, puis vous allez avoir Est-ce que ça va être plus précis la réponse à ce moment-là? J'ai l'impression que vous allez pouvoir premièrement rencontrer le CCU, peut-être expliquer pourquoi vous avez fait. Peut-être ça va aider dans la compréhension aussi du CCU de pouvoir les rencontrer, leur expliquer votre projet et les démarches que vous avez faites. Fait que ça peut venir aider après à faire leurs recommandations. Puis par la suite, oui, ça va être nommé effectivement. Si c'est trop dense, jusqu'où on est capable d'accéder, ça serait quoi Il pourrait dire un chiffre à ce moment-là. Oui. Parce que si je comprends bien, j'entends pas leur opinion après non plus, fait que ça m'avance pas plus. Je pensais peut-être les entendre parler puis qu'ils pourraient donner du feedback. Moi, j'aurais aimé ça arriver avec des affiches. Ouais. Aimez-vous ça, OK, on peut en parler. Moi, je veux faire ce que la ville veut. Puis là, à cause de la bureaucratie, on peut même pas faire ça. Je trouve ça fou. Mais bref, mon point, c'était pas juste moi. Là, c'était, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux dans les règlements ou dans la procédure, finalement? Y a-t-il moyen de faire dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, premièrement, Mme Proulx, c'est le conseil propose un projet, mais après, il y a des personnes habiles à voter. Donc, tu sais, votre projet, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que même si le conseil dit qu'on veut aller là, à la fin, si les gens s'opposent au projet, tu sais, ça peut arriver aussi. Fait que ça, il faut que vous soyez conscients de ça. Parce que on a fait toutes les démarches pour s'assurer que c'était pas si pire. Ça pourrait arriver quand même. Fait que, tu sais, nous, on essaie de trouver un équilibre entre qu'est-ce que le citoyen pourrait être prêt à accepter versus ce qu'on voit déjà comme projet. C'est sûr que votre projet est quand même un de ceux qui est le plus dense qui a été déposé. C'est le plus beau, non? C'est très subjectif, là, mais je vous dirais le plus dense parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'autre projet qui est aussi dense que le vôtre. Fait que, on essaie, dans une municipalité, on est à peu près à 8000 citoyens, il y a de plus en plus de projets. Mais vous êtes à un niveau de densité qu'on n'a jamais vu encore. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une réticence. Là. On est un peu... Il faut faire attention, il faut voir avec l'acceptabilité sociale. Donc, même si on dépose un projet et on dit « go », on l'accepte, mais ça se peut qu'à la fin, ça soit non accepté par les citoyens. Donc, c'est là qu'on essaie de voir, de trouver un équilibre dans tout ça. Mais, comme je vous dis, là, moi, je vous invite à venir soit nous revoir, peut-être déposer votre projet officiellement, puis vous aurez une réponse officielle là, par rapport au CCU. Parfait. Merci pour votre écoute. Monsieur Mainville. Oui. Vous avez des questions de précision sur le point 2. On va débuter avec le point 6. Point 6. Je voudrais savoir si dans le devis, il va y avoir une spécification qu'il faudrait que ce soit des boîtes Bibo. Ce qu'on m'a dit, c'est que la firme, là, Pierre, je ne sais pas si tu t'en souviens, Luc, les boîtes avec les possibles firmes qui pourraient soumettre leur candidature. Là. Donc, nous, dans le fond, c'est qu'effectivement, ça allait être fait chez Bibo. Mais est-ce qu'il y allait avoir une spécification? Ils n'en font pas. Je pense qu'ils en font. Ils n'en font plus. Moi, s'ils en font. Mais ils en faisaient dans le passé. Mais là, ils n'en font pas. Parce qu'il y en a une à Selle. Mais mon point, c'est que si on veut encourager local, est-ce qu'on va mettre dans le devis? On y a pensé. On y a pensé, ça a été discuté, mais celle à Selle, je sais que c'est pas possible. Il me semble que celle à Sable, c'était possible. Oui. Ça pourrait être mis dedans. Puis ça a été discuté. Celle à Sable, je pense qu'elle en faisait. Écoutez, il ne faut pas inclure en erreur, là, mais On en a parlé, mais je ne sais pas assez de clair. les boîtes Oui. pour roll-up qui ont un certain modèle en dessous. Ouais. La boîte. Ok, je ne sais pas. On Là, a parlé, mais... on avait demandé à notre directeur de vérifier avec les boîtes Bibo si ça se fait. Si ça se fait, on voudrait qu'il y ait là pour commencer. Même si ça ne s'arrête pas, je l'ai dit et je le répète, même qu'il faudrait 5-6 000 de plus,
La boîte là, je la prendrai là. C'est ça, mais il faut que ça soit dans le devis. Oui, on est. C'est dans le devis, là, c'est marqué, tu as eu l'OK de Bibo, dit oui, ces specs-là, on les fait. Si c'est pas dans le devis, il peut faire ce qu'il veut, le gars qui va Mais ça a faire été la discuté, M. Rémy, Oui, parce ok. que, comme on dit, Ça, c'est clair et précis. Je vous le dis, là. C'est je me souviens plus si c'était possible, c'est ça, il y avait la chic, la boîte à sel, il en faisait pas, puis bon. Puis l'autre, peut-être ça la sorte, il en faisait. Puis si c'était le cas, il fallait que ce soit nous. C'est bon. Ça a été discuté, puis ça a été demandé au service. Le point 13, Oui, les voiries. oui. Phase 1, SQDC, au chemin de fer. Je me barrette au Ça. chemin de fer, oui. Ouais. Là, c'est 1 million pour faire l'analyse du projet, c'est ça? Tous les services professionnels. OK. Mais de la phase 1, là, c'est De cette phase-là. de cette phase-là. C'est seulement pour une phase. Donc, ça n'a pas rapport avec les discussions qu'il y a eu le mois passé concernant l'asphaltage. Non. Ça, c'est les discussions qu'on a depuis longtemps avec eux, qu'on arrive enfin avec une entente. OK. Pour la phase 1. La phase 2, ça va devoir être d'autres discussions. Oui, oui, d'autres, oui. d'autres Non, mais c'est parce que là, on avait parlé, Oui, vous aviez parlé. on attend de une réponse, on n'a pas OK. de réponse encore C'est du bon. ministère sur ces résolutions-là. Point 6. Le point 18. Octroi d'un contrat. Donc, il y a déjà eu un appel d'offres où c'était Ça a été, dans le fond, on a demandé, les services techniques, le service des travaux publics ont demandé différentes soumissions. Ils ont magasiné, là, qui était, ce qui était possible. Ce qu'on cherchait, tu sais, au départ, on regardait pour du neuf et du usager. Finalement, on a un peu plus penché vers le usager parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà un tracteur à sel. C'est vraiment pour venir faire un backup parce que le tracteur qu'on a est quand même plus âgé. Puis aussi parce qu'on a de plus en plus de kilomètres de trottoirs à déneiger. Fait que l'objectif, c'était d'avoir un deuxième tracteur, puis un qui allait, même en étant usagé, faire avoir beaucoup d'heures. Fait que dans le fond, ce qui a été demandé, c'est à différentes compagnies là, qui sont dans la région qui offrent des types de Est-ce que tracteurs. lors du projet, ça disait que vous étiez pour disposer du tracteur? Il y en a un qu'on dispose, puis il y en a un qu'on garde. Parce que dans le fond, il y en a un qui est vraiment vieux, là, ça date des années, mon Dieu. Puis le John Deere, là. Le petit tracteur? Oui, c'est ça. Mais lui, il OK, est c'est vraiment- celui-là que vous débarrassez. Lui, on va se débarrasser, OK. l'autre, on va le garder. Puis là, celui-là, c'est pour remplacer, dans le fond, le vieux. Fait qu'on a fait des demandes de prix à différentes entreprises dans le secteur. Puis celui qui nous permet, qui avait un tracteur usagé, c'était Canatrac. Donc, on est allé vers ce choix-là. Le tracteur André Lalamine, les Mécormic. Oui. Oui. Le soumissionné, il est à 145 000. Oui, Donc, il est à 20 000 piastres de plus. c'est ça. Il y avait un tracteur usagé. Lui, ici, il est à la tour de 450-500 heures. C'était pas mal la même machine. L'argent faisait, mais le prix était à 20 000 piastres. Puis, on avait regardé pour du neuf aussi, mais là, c'était pas les mêmes prix. C'est bon. C'est bon? Oui, le point 26. 26. Contribution en fait parler. Mais, mettons, là, dans les 21 maisons, là, il y a 40 enfants. Où est-ce qu'ils vont jouer, ces enfants-là? Ils vont aller jouer dans le pit? Mais il faut comprendre que, tu sais, on a quand même développé beaucoup de parcs là, dans la municipalité. Donc, les secteurs un peu plus... dans le fond, le comité a réfléchi parce qu'il y a toujours la possibilité de soit prendre en argent, soit prendre en terrain. Compte tenu que c'est un peu plus éloigné, c'est en secteur rural, compte tenu justement que c'est 21 terrains, c'est quand même des terrains de bonne dimension aussi. Donc, ces gens-là, tu sais, c'est pas comme dans Faubourg où il y a des petits terrains. Donc, les gens dans ce type de terrain-là, souvent, ils ont de l'espace sur leur terrain pour, s'ils ont des enfants, pour avoir justement des modules de jeu et autres. Là. On parle pas de terrain de 5000 pieds carrés, là. C'est des terrains quand même suffisamment grands pour avoir de l'espace sur leur terrain. Ben, il doit être quoi, 18 à 20 000 pieds carrés? Minimum 16 000. 16 000? C'est ça. C'est ça, juste chez nous. Exactement. On a un parc. Je comprends. La décision, ça a été de prendre l'aspect monétaire parce que justement, on a déjà développé beaucoup de parcs aussi dans la municipalité. Puis on considère qu'il y a un parc juste pas très loin dans Faubourg. Il va en avoir un deuxième dans Faubourg. Fait que les enfants là, de ce secteur-là vont avoir vont avoir un risque d'accident parce que Saint-Martin, Sainte-Marie, Saint-Martin, c'est passant. c'est passant, mais c'est quand même 50 km/h. OK, bon. Puis l'autre aspect, c'est comme on dit, c'est quand même un secteur rural et il y a des terrains qui sont quand même suffisamment grands pour avoir de l'espace pour mettre les mobiliers de jeu. Donc, il faut faire des choix, M. Oui. Rainville, pour Oui. demander les parcs, on ne peut Mais pas en faire dans tout Je trouve ça quand même bizarre.
c'est un secteur plus éloigné, puis c'est eux autres qui vont être pénalisés par rapport à ceux du Faubourg, les palais, dans le temps on appelait ça le terrain de jeu, là, mais le parc d'Alco. Les autres qui ont plus de choix, qui est plus sécuritaire, parce qu'il y a des pistes cyclables. Tandis que les autres, il n'y a pas de pistes cyclables, le risque est plus Quand élevé. même un milieu rural, là, puis c'est une zone quand même de 50 km/h. Puis si vous regardez le domaine Beaulieu, ils ont des grands terrains, puis ils ont un beau petit parc. C'est Fait que vrai. ça, c'est injuste pour un secteur qui est plus éloigné, qui est plus à risque. Vous avez droit à votre opinion, monsieur Oui. Rainville. Nous, dans le fond, on a évalué les différents aspects, puis on considère qu'on préférait prendre, compte tenu de ce que je vous ai nommé, qu'on allait prendre justement l'aspect monétaire pour les arguments que je vous ai donnés. Donc, c'est 21 lots. C'est pas comme un domaine complet. Là, ici, dans le domaine des Beaux-Arts, il y a un parc, par exemple, mais il y a beaucoup plus que 21 lots aussi. Là. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut considérer. Fait que, tous ces aspects-là ont été mis dans la balance, puis on a décidé de prendre l'aspect monétaire. C'est bon. Point. Où c'était un petit peu difficile à comprendre, là, c'est le point 33. OK? Dans le parc de la Sentinelle, actuellement, on favorise les maisons mobiles. C'est ça. Puis là, il y a dans ce regroupement-là, il y a quelques maisons qui ont été construites, c'est ça. En fait, il y a des maisons modulaires déjà présentes là, quand on entre Elle fait sur ça, là. la partie gauche, là, quand on Oui. tourne à gauche. Puis là, dans le fond, Par Laurent Frédéric. oui, exactement, qu'on voit durant Frédéric. Puis, dans le fond, il y a une zone qui n'est pas encore développée de maisons modulaires. Là, il demandait s'il pouvait aussi avoir des maisons modulaires. La problématique, c'est que quand les personnes sont installées, c'est que les terrains sont loués au camping Sentinelle. Puis là, les personnes, un coup, qui veulent faire des modifications, l'ajout d'une galerie ou quelque chose comme ça, pour accorder un permis, bien, ça nous prend, nous autres, un plan de lotissement qu'on n'a pas. OK. Puis dans le fond, c'est ce qu'on dans le fond, on demande encore avec la résolution d'aujourd'hui. Du lotissement de la zone. Exactement. Puis il va avoir les mêmes paramètres de zonage que le secteur Dans le existant. fond, on avait déjà autorisé le VD, là, je me souviens plus du numéro, le 9 ou 10, là. Il y avait déjà des maisons autorisées là. Fait que là, on fait la même chose pour son OK. zone. Mais par contre, il faudra qu'il fasse le tir là, pour pouvoir permettre des modifications aux maisons qui s'installent là. Parfait. C'est tout. Merci. Alors, on serait rendu. Ah, le monsieur ici. OK. Allez-y. Bonjour, mon nom est Jacques Marino. Je suis le nouveau propriétaire au 51 70 rue de Rainville depuis novembre. J'ai regardé votre alerte citoyenne. Combien avez-vous de personnes qui ont adhéré à ce système-là? Je n'ai pas le chiffre ce soir. Parce que le site de s'enregistrer était très bien fait. Alors, je tiens à féliciter OK. pour le site. Je dirais qu'il y aurait, on le partage de plus en plus parce qu'on souhaite qu'il y ait plus de monde. Il pourrait en avoir beaucoup plus. Là. Tu sais, c'est encore. Puis d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un événement particulier, on en profite pour repartager, de dire aux gens de s'inscrire à l'alerte citoyenne parce que ça permet justement de communiquer rapidement avec les gens. On n'a vraiment pas atteint le maximum qu'on pouvait atteindre. Donc c'est sous-connu encore de la population malgré le fait qu'on le partage beaucoup, mais on en profite justement s'il y a des gens qui nous écoutent de dire d'aller s'inscrire. C'est très facile à s'inscrire, puis ça permet d'avoir des bonnes informations quand il arrive des mesures d'urgence ou quelque chose comme ça. Merci pour le point. Sur la journée de l'arbre, c'est la première fois que je participe. Disons que j'ai été avec mon tailleur chercher du compost. Puis, disons que j'ai regardé que ça, un petit peu, jusqu'à un camion Ford a dompé après deux baquettes dedans. Puis s'il y avait un autre trailer en arrière, il a rajouté. Je pense que, disons, de limiter... Sur la journée de l'arbre, oui, OK. De limiter le nombre de cubes dans les trailers, au moins 2 verges cubes par personne, pour donner la chance à tout le monde d'avoir la chance d'avoir... Vous en avez pas eu, vous dites? Oui, j'en ai, OK. mais disons que je trouve ça drôle que arrive avec un camion, 2 verges et demie. Mais il n'y en a pas manqué, monsieur, hein, parce que dans le fond, les gens, on leur autorisait 2 baquettes, puis à la fin, on a réussi à passer tout le monde. Il en restait, on disait aux gens, vous pouvez revenir, puis... Il y avait 2 adresses aussi, C'est ça, monsieur. Là. oui, c'est ça, c'est possible. Mais même à ça, on permettait 2 baquettes, puis à la fin, les gens, il y en a qui sont revenus
quand tout le monde était passé parce qu'il en restait. Puis à la fin de la journée, à midi, il en restait encore un petit peu. Là, je félicite tout le monde, les pompiers, les gens de la municipalité qui ont participé. C'était bien fait. Même lors du tirage des prix, des beaux prix de présence, on était à peu près 25 personnes, on attendait à midi moins 10 savoir ce qu'il fallait pour gagner. Puis disons qu'on va dire que 9 prix sur 10 ont été attribués à des personnes non présentes. Alors la personne, on dit, écoutez, on va ça nous au-dessus de gagner. La personne en charge a dit, OK, donnez-moi chacun votre nom, puis on va faire le dernier tirage avec quelqu'un sur C'était moi cette personne en charge. Alors, on vous la féliciter pour parce qu'on trouvait ça dommage, dans le fond, simplement pour informer. Les gens s'inscrivaient pour les tirages et à la fin, tous les gens qu'on tirait, on avait 10 arbres, je crois, à tirer. Puis tous les gens qu'on tirait, ils n'étaient pas là. Donc on s'est dit, c'est dommage. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui étaient présentes pour attendre. Puis donc on a dit, les 2 derniers, je pense qu'il y a ça n'a 2 pas été personnes. dit qu'il fallait être présent. Parce que dans le passé, il fallait être présent. Mais Mais là, ils ont juste demandé Mais la notre nom, prochaine puis fois, notre téléphone. l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de revenir parce qu'on trouvait Ça ça. va, La personne qui ça fait longtemps qu'il était sur place. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Fait qu'on va essayer de mieux communiquer la prochaine fois, mais je pense que les gens étaient satisfaits. Puis merci pour vos commentaires. Je sais que c'est la première fois, je pense que vous assistez à une de nos séances du Conseil. Habituellement, les questions d'ordre général, c'est à la première période de questions. La deuxième période de questions, là où vous êtes en ce moment, c'est sur des points de précision de l'ordre du jour. Donc, juste pour questions, là, je sais que c'est la première fois, donc c'est correct, là, on les a acceptées, mais la prochaine fois, les questions d'ordre du jour général, première période, deuxième période, c'est vraiment pour les préciser l'ordre du jour. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, on serait prête à lever la séance. On prendrait un proposant. Proposé par Pierre Lépicier. Bien, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux gens à la maison. Puis on se voit sûrement au mois de juin. Bonne soirée.